Hello les enfants, nous voici pour une histoire. Une histoire qui va me parler de bateaux, de Bible, qui va nous parler de police, d'un commandant qui prie. Alors, vous voulez découvrir cette histoire? On m'écoute avec ses oreilles, on me regarde avec ses yeux et on fait chut. Ah, pas tout à fait. Parce que dans mon histoire, quand je dirai soudain, vous ferez oh, d'accord? Allez, on y va. C'est la Chine, un pays où on n'a plus le droit, eh bien, de lire la parole de Dieu. Les Bibles ont été brûlées. Et oui, certains ont pu en cacher, mais voilà, il y a plusieurs familles qui n'ont plus la Bible pour la lire. Comment faire? Soudain, oui, il y a les enfants de tous les pays, ou tout au moins de plusieurs, de la France, de l'Espagne, de l'Italie, il y a même la Belgique, la Suède, etc. Eh bien, tous les enfants ont décidé, eh bien, de faire quoi? De faire quoi, les enfants? Eh bien, de tondre la pelouse, de faire les courses, oui, de faire les courses, même d'aller laver les carreaux, de passer l'aspirateur, tout pour récupérer de l'argent. Pourquoi faire? Soudain, oui, vous avez trouvé la réponse, pour acheter des Bibles. Oui, mais des Bibles comment? Eh bien, des Bibles en chinois. Parce que si on envoie des Bibles en Chine, c'était ça leur but, c'est d'acheter plein de Bibles chinoises, de rassembler tout dans un port, et là, mettre toutes ces Bibles dans un bateau, dans la soute, pour qu'elles puissent être emmenées en Chine. Pourquoi les Bibles en chinois? Si on envoie des Bibles en français, en anglais, en espagnol ou en suédois, ils ne pourront pas les lire. Ils ne comprennent pas cette langue. Oh, bravo, bravo les enfants d'avoir eu cette idée magnifique, merveilleuse. Ainsi des familles, en cachette, car ils vont cacher ces Bibles, pourront lire la parole de Dieu. Oui, alors, les enfants, les Bibles arrivent au port. Là, on les met dans un grand bateau. On les fait descendre dans la soute, c'est-à-dire tout en bas, dans le bateau. Et ce bateau part vers la Chine. La mer est calme. Le bateau avance. Des heures passent, même plusieurs jours, car la Chine, c'est loin. Et alors, ça y est, les côtes, on voit les côtes, oui, on les voit, elles ne sont pas loin. Ça y est, dans peut-être quelques heures, nous y serons. Oh, soudain, les enfants, oui, on entend la sirène de la police. Deux bateaux s'approchent de notre grand bateau. Le capitaine dit, n'ayez pas peur, prions le Seigneur. Et il se met à prier. Ils ont juste terminé de prier que la police arrive. Et la police dit, nous allons fouiller votre bateau, car nous savons, oui, nous avons su que vous transportez des Bibles, et les Bibles sont interdites en Chine. Eh bien, vous savez quoi? Le commandant leur dit, ok, je ne peux rien faire, allez-y, fouillez. Et il regarde son lieutenant, il regarde d'autres marins, ils ont compris, ils prient en silence, il y a une prière qui monte vers le Seigneur, qui résume, Seigneur, prends soin des Bibles, permets qu'ils ne les trouvent pas. Et vous les enfants, vous savez où elles sont, n'est-ce pas? Elles sont dans la cale. Alors les policiers cherchent partout. Ils retournent les matelas des lits des matelots. Ils regardent en dessous le lit. Ils regardent dans toutes les armoires, dans tous les placards. Ils ne trouvent rien. Alors, soudain, oui, ils descendent dans la cale. Qu'est-ce qui va se passer, les enfants? Qu'est-ce qui va se passer? Dans la cale, ils descendent. Mince alors, mince. Ils sont dans la cale. Ils cherchent partout. Ils ne trouvent pas les Bibles. Mais les enfants, les Bibles étaient dans la soute. Mais pourquoi ils ne les trouvent pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Les policiers repartent dans leur bateau et donnent l'autorisation au commandant, et bien voilà, d'arriver au port. Mais regardons la suite de l'histoire.
allons voir le commandant. Et le commandant a un grand sourire. Les matelots ne comprennent pas, tout au moins une partie, car d'autres sont au courant. Il y a quelques matelots avaient été voir le commandant et ils avaient mis les Bibles, oui, dans un immense plastique. Immense plastique, ils avaient enveloppé toutes les Bibles dans un immense plastique. Et ils avaient dit au commandant, si nous entendons la sirène des bateaux, dans le fond de la cale, il y avait comme une trappe qu'on pouvait ouvrir avec des chaînes. Et ben oui, hein, avec des chaînes, parce qu'elle était lourde. On pouvait donc faire glisser toutes les Bibles, refermer la trappe, mettre d'autres choses dessus pour pas voir. Et ainsi les Bibles étaient de nouveau cachées dans l'eau, protégées par le grand sac plastique. Quand les policiers sont partis, quand il n'y a plus eu de danger, ils ont ouvert la trappe, ils ont fait marcher la chaîne, tuc, 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 tuc. Les Bibles ruisselaient d'eau, pas les Bibles, plastique bien sûr. Les marins ont ouvert le plastique, ont regardé, aucune Bible n'était abîmée. Vous avez vu avec le Seigneur permet à des hommes de comprendre qu'il peut y avoir un danger et de faire ce qu'il faut avant que le danger arrive. Oh, magnifique! Vous voyez, le Seigneur peut faire de grandes choses. Les Bibles ont atterri, des hommes au courant ont pu venir prendre quelques Bibles, les mettre dans leur manteau, ils avaient fait des doublures, hop, les glisser dans leur poche de pantalon, ils redescendaient, d'autres montaient, déguisés en marins comme s'ils étaient utiles pour le bateau, et ainsi les Bibles ont pu être distribuées dans la Chine. Les familles en ont reçu une, grâce aux enfants, grâce à ces marins qui ont eu cette idée de la part du Seigneur. Souvenez-vous les enfants, avec le Seigneur, il y a toujours une solution. Allez, à bientôt!